On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ça va énormément bouger lors du prochain mercato d'été. Le Paris Saint-Germain cherche un gros joueur à chaque ligne, en défense, au milieu, en attaque. Ça, c'est le minimum syndical. Mais il y a des départs qui pourraient exister cet été. Il y a le départ sûrement de Mbappé, des joueurs qui seront en fin de contrat, des joueurs qui seront peut-être vendus, comme Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, ou peut-être d'autres joueurs comme Renato Sanchez, etc., etc. D'autres joueurs vont revenir de près et le PSG va essayer de les vendre. Skriniar aussi est sur la sellette et d'autres joueurs aussi sont sur la sellette. Alors autrefois intouchable dans son club, le Paris Saint-Germain, Marquinhos est de plus en plus soumis à des rumeurs sur son avenir après des bruits sur un éventuel transfert au Bayern de Munich ou en Première Ligue il y a quelques semaines. C'est cette fois le Paris Saint-Germain qui ouvre la porte officiellement. Et si nous arrivons au bout du chemin pour Marquinhos au Paris Saint-Germain, présent au club depuis 2013 et son transfert depuis la Roma contre 30 millions d'euros, devenu chouchou du Parc des Princes et capitaine, le Brésilien est une personnalité très importante. Il faut aussi reconnaître qu'il n'est plus le défenseur irréprochable d'il y a quelques années, celui sur qui l'équipe pouvait compter en toutes circonstances à l'époque, en charnière centrale, ou comme au milieu de terrain, à l'époque de Thomas Tuchel, quand il le mettait au milieu de terrain, et c'était parvenu quand même à une belle réussite. Même si c'était pas non plus ses meilleurs matchs, il tenait la route. Alors le fameux huitième de finale retour contre le Real Madrid en 2022, dont nous célébrons les 2 ans aujourd'hui, est passé par là. Comme l'ensemble du collectif ou presque, le Brésilien a complètement sombré en quelques minutes ce soir-là, il y a 2 ans. 5 ans après la remontada du Barça, 3 ans après l'improbable retournement de situation face à Manchester United au Parc des Princes, Marquinhos est une nouvelle fois au cœur de la tempête. Il est même directement en première ligne cette fois-ci, car capitaine et principal responsable de cet échec avec Donnarumma il y a 2 ans. Moins souverain depuis, moins performant, il n'apparaît plus à 29 ans comme un joueur indispensable. La question de son avenir n'est plus un tabou. Il a failli partir l'été dernier dans les derniers jours du mercato. Lui qui dispose d'un contrat jusqu'en 2028 tout de même, après avoir prolongé en mai dernier. D'après les informations de l'équipe ce soir, la porte sera grande ouverte cet été en cas d'offre satisfaisante pour le Brésilien. Le PSG a de la ressource pour le moment à ce poste entre les présences de Danilo, Hernandez, Skriniar et Kipembe qui devraient revenir, Lucas Beraldo qui est très satisfaisant depuis quelques semaines. En plus de ça, Lucas Beraldo a été très satisfaisant face à la Real Sociedad en C1 cette semaine. Un match où l'absence de Marquinhos sur le banc, mais trop juste, ne s'est pas du tout fait remarquer. Moi, je trouve que Beraldo est meilleur que Marquinhos, que vous le vouliez ou non. Alors, d'autant que d'après le quotidien L'Équipe, le Paris Saint-Germain sera à nouveau en quête d'un très gros défenseur central cet été. Le nom de Lenny Yoro est fréquemment cité depuis maintenant quelques semaines, même si lui donnerait sa préférence au Real Madrid. L'histoire dit que peu de joueurs partent du Paris Saint-Germain. Ceux qui partent, c'est parce que leur contrat se finit ou que le club le vend. Ça, c'est logique. Je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos, disait Luis Enrique en conférence de presse le 24 février dernier. Le coach espagnol répondait alors à une rumeur en voyant Marquinhos au Bayern de Munich l'été prochain. Des clubs de Première Ligue sont aussi sur le coup. Visiblement, ça commencerait à intéresser le club de la capitale de vendre Marquinhos cet été. Donc voilà les postos. Le Paris Saint-Germain qui ouvre grand la porte à un départ et un transfert de Marquinhos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit vendre Marquinhos en cas d'offre satisfaisante? Moi je dis oui, un grand oui. Marquinhos au Paris Saint-Germain, c'est terminé, il a fait son temps, il n'apporte plus rien. Donc il est temps de s'en séparer, comme Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar et compagnie. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.